Donc, Oussama, on t'a découvert dans Pékin Express. Bon, Comment as-tu passé le casting? alors pour passer le casting, comment ça s'est co- En fait, c'est simple. Je devais pas faire Pékin au début. Je devais faire koh de base. Je voulais commencer, je voulais faire koh. De là, quand ils m'ont appelé, ils m'ont contacté sur Facebook, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit. En fait, j'ai reçu un message en me disant ouais, est-ce que c'est possible de participer à un jeu d'aventure et tout ça, en même temps profil, patati patata. Et de là, moi j'ai répondu. J'ai mis une semaine à répondre parce que j'avais pas vu, j'étais en vacances, frère. De là, je réponds. Le mec, pareil, tu sais comment ça marche. Tu lui envoies ton numéro, il t'appelle. De là, il te dit pas c'est quoi l'aventure au début. Il te dit pas c'est quoi en tête. Tu dis c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure. Ils te vendent le truc qui est connu, patati, nanana. Est-ce que ça t'intéresse? Quand tu dis que oui, ça peut m'intéresser. Là, il demande si t'es célibataire et tout ça. Il demande quand t'es sur Paris, parce que je n'étais pas sur Paris, moi. Il m'a dit t'es de quelle ville, patati. J'ai dit Paris. De là, il m'a dit, je te donne rendez-vous pour ça en septembre. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai eu un appel, j'ai parlé avec eux, tout ça, nanana. De là, j'ai su que c'était pour koh. Je suis arrivé. J'ai passé mon premier casting pour koh. De là, j'ai appelé Mehdi quand j'ai passé mon casting pour koh. Je lui ai dit, frérot, t'as vu, ils m'ont proposé de faire koh. Ça. Il m'a dit, tu te rappelles pas à l'époque, on voulait faire Pékin ensemble et tout ça, nanana. Je lui avais dit oui. De là, il me dit, ouais, il n'y a pas moyen, tu peux pas parler de moi. Je lui dis, ok, d'accord. De là, je parle au casteur. Je dis, hey, frérot, tu peux pas genre passer un casting à mon pote, tout ça. Il m'a dit, koh, tu peux pas le faire en binôme. Koh, il n'y a pas d'amis, frère. Tu vois. Voilà. Moi, je le savais qu'il n'y avait pas d'amis, mais pour moi, je me suis dit, ouais, je le présente, peut-être qu'il passera le truc et genre, il ferme les yeux. Mais bon, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas, frère, c'est pas l'émission à mon daron, quoi. De là, bah oui, frère, de là, moi, je suis fou. En fait, je suis fou, je suis perché. De là, j'appelle Midi, je lui dis, ouais, c'est mort. De là, Midi, il me dit, ok, d'accord. Il me rappelle dans la foulée en plus, hein, ce chien de la casse. Il me rappelle dans la foulée et il me dit quoi? Il me dit, hey, tu peux pas leur dire s'ils n'ont pas le truc de casting Pékin. Et en fait, c'est la même meuf qui fait le casting de Pékin et koh. C'est Isabelle. C'est elle la boss, en fait, qui fait les castings d'aventure. Une vieille, une daronne. Elle est grave gentille. De là, de là, le mec, je le présente. Bon, je te raconte pas la suite, on s'en bat les couilles, je pense. Bah oui, ça, le reste, je te raconte pas. Parce que de là, après, on a passé le casting de Pékin. Je t'explique. De là, j'ai dit, bah vas-y, bah moi je passe le casting de Pékin si je le fais avec mon pote. Ils m'ont dit, t'as pas le choix. C'est-à-dire, si tu passes ton casting de Pékin et tu le rates, genre, il faut oublier aussi koh. T'as capté? Vu que j'ai passé le casting de koh, frérot. Ouais, c'était soit ça passe, soit ça casse. T'as compris? De là, j'ai dit, vas-y, j'ai pris le risque pour moi, pour le petit PD de Midi. J'ai pris, comment ça s'appelle, avec Midi de Pékin, ok, mon collègue. De là, je passe avec lui le truc et on est pris, frère. Jackpot. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai fait Pékin, frérot. Voilà, je suis parti faire Pékin. J'ai changé d'avis à la dernière minute pour lui. Non, de base, je voulais pas faire koh. On m'a appelé pour faire koh. À la fin, je me suis retrouvé à passer le casting de Pékin parce que mon pote Mehdi, mon ancien pote Mehdi, frère, et il m'a dit, ah, tu te rappelles pas, non, non, non. Bref, c'est comme si je me suis retrouvé, frérot, à me dire, putain, je suis un bâtard si je pars faire koh tout seul alors qu'il y a moyen qu'on fasse Pékin ensemble. Tu vois le truc? Et c'était soit ça passe, c'était pile ou face en fait. C'était ça passe ou ça casse, frérot. Et on a passé le casting et on a été pris. On a été pris, Est-ce frère. que tu te voyais participer à l'émission avec une autre personne que Mehdi? Euh, alors, avant, non. Non, je me voyais pas faire Pékin sans Midi. Pour moi, c'était mon pote, frère. C'est comme mon grand frère de base. Pour moi, c'était mon grand frère. Le mec, il m'a vu grandir, c'était mon grand frère. Donc, je me voyais pas faire Pékin sans lui. Si tu avais gagné la finale, qu'est-ce que toi, personnellement, t'aurais fait avec le gain que tu aurais empoché? Si j'aurais gagné la finale de Pékin, ben c'était ça. Le but, c'était quoi? C'était on partait. Ils nous ont dit, ouais, si vous faites Pékin, vous le faites pourquoi? On a dit déjà, on fait Pékin pour nous, parce qu'on kiffe l'aventure, patati patata. Et de deux, on fait Pékin pour la sœur à Midi. Je me suis dit, vas-y, on fait Pékin pour la sœur à Midi. Si on gagnait, on faisait 50 000, on donnait les 50 000 € à la sœur à Midi. Et lui et moi, on faisait 25-25. C'était prévu comme ça, tu vois. À la fin, c'était prévu qu'il me douille, frère. Je savais même pas. Et en plus, moi, on arrive en demi-finale. Et quand on arrive en demi-finale, moi, j'annonce en direct, tu peux aller vérifier. Je dis, la journaliste, elle me pose la question, elle me dit, ouais, Oussama, maintenant, vous êtes en demi-finale. Demain, c'est la finale.
si vous gagnez Pékin, vous faites quoi? J'ai dit, bah, tu sais quoi, les 100 000 euros, je les donne à midi, en fait. Je prends rien. En fait, c'était prévu. Si je gagnais, demain, il nous restait quoi? Il nous restait 18 heures de l'aventure. J'ai dit, si on gagne demain, les 100 000 euros, je prends zéro dessus. Et à la fin, bah, on a perdu. Dieu est grand, frérot. En fait, depuis le début, c'était sûr qu'il allait me ken, mais voilà. On a perdu. Dans le sens où, dans le sens où c'était prévu depuis. Parce qu'en fait, depuis le début, quand on a fait Pékin, frérot, on a donné un seul rib. Et le rib, c'était le rib à midi, tu vois. J'avais pas donné mon rib. En fait, j'avais donné mon rib, mais lui, ce cran, quand je suis parti voir mes enfants, il a jeté mon rib, tu vois. Il n'a pas donné mon deuxième rib à la prod. T'as compris? Il n'a pas donné, il a donné un seul rib. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problèmes après derrière. C'est que moi, j'appelais la prod pour l'encaissement après la sortie de Pékin. Et ils m'ont dit, ouais, on a payé midi, frère, du troisième jour. Dès que vous êtes sorti, en fait, le virement, il a été fait. Et moi, je ne le savais pas, frérot. Lui, il m'a menti 3 mois après. Il est en train de me dire, ouais, ils nous ont pas payé, ils nous ont pas payé, ils nous ont pas payé. Et moi, je te parle de mon cachet, là. On ne parle pas des gains, les 100 000 euros, parce qu'on n'a pas perdu. Moi, je te parle de mon cachet. Non, mon cachet, il a été mis voilà, sur le compte de midi. Ça veut dire mon cachet, il a été mis sur son compte. Et son cachet aussi, il a tout encaissé sans me le dire. On a parlé de 100 000 euros, on n'a pas parlé du cachet, puisque le cachet, c'est à part. Tu as un cachet, tu es payé. Sur un tournage, tu es payé, tu as ton cachet. Et après, tu as le gain à la fin de l'aventure, tu vois, les 100 000 euros. Et donc, lui, il a encaissé mon cachet, son cachet, sans me le dire. 3 mois après, je l'ai su, frère. Et pendant les 3 mois, il me dit, ouais, non, 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 il n'y a pas mon cachet, on n'a pas touché de l'argent, patati, patata, bref. Après, bon, c'est du passé. Non, toujours pas. J'ai récupéré 1000 euros de mon cachet. Bon, après, ça y est, je vais pas te mentir. Je sais pas si tu avais vu, c'est fini. Sur les dernières stories, le jour où on s'est embrouillé, là, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, c'est vu sur les stories, parce qu'il a commencé à parler encore derrière. Je l'ai affiché un peu sur les réseaux, comme ça, les gens, ils comprennent directement. Je mets pas. Ça, les réseaux, ils comprennent, les gens, ils comprennent directement que, vas-y, c'est un mytho, c'est enculé, tout ça, patati patata. Donc, j'ai fait quoi? Je l'ai affiché. J'étais obligé, parce qu'il a trop parlé, frérot, sur moi. Il a trop parlé. J'étais obligé de l'afficher, frère. Il a des enfants, frérot. Moi, j'ai des enfants. Lui, il essaie de m'afficher, de mentir, frérot. Donc, à un moment, il faut que je prouve que le mec, c'est un mytho. Et j'ai dit sur la story que j'avais mis, j'avais dit, rends-moi mes sous. Et à la fin, j'ai encore le message où je lui envoie un message. Je lui dis, hey, tu sais quoi, frérot, hey, garde les sous, vas-y, me les rends pas. Je m'en bats les couilles. Juste oublie ma bite, frère. Bref, voilà. Ensuite, on t'a vu dans la 11e saison des Anges, dans la première partie de cette 11e saison. Pourquoi avoir Ouais. accepté de participer à cette émission? Alors, je t'explique. J'ai fait, bah, c'est ça, en plus, j'ai fait la saison 11 de Pékin Express et après, j'ai fait la saison 11 des Anges. Et quand j'arrive, bah, en fait, c'était pas prévu que je fasse les Anges aussi, non plus. C'était Friends Trip de base. Bah oui, Alex le mec, Alex qui s'occupait du casting, il m'appelle pour Friends Trip. Carrément, il me dit écoute, je te propose, lui, une meuf qui s'appelle Magali, il me dit ouais, on te propose, vu que tu as fait Pékin, on a entendu parler de toi. C'était pas encore en diff. En fait, c'était pas encore en diff la diffusion, il n'y avait pas la diffusion de Pékin. Et en fait, les journalistes qui ont tourné avec nous et la prod qui a tourné sur Pékin, et bah, c'est eux qui m'ont proposé pour les Anges en fait. Ils ont appelé la prod, ils ont dit voilà, on a un candidat de Pékin Express qui est parti jusqu'au bout, qu'on pense que sur votre programme, il peut vendre un truc, patati patata. De là, ils m'ont vendu comme ça le truc, moi, la prod. J'arrive là-bas, dès que j'arrive là-bas, ils me proposent de faire France Trip. Je passe le casting de France Trip, je suis pris. Donc on me valide, on me dit ouais, c'est bon, patati, tu pars et tout ça. Ok, d'accord, c'est carré. On m'explique un peu le truc, on me dit ouais, vous allez être trois potes et je sais pas quoi, bref. Un jeu d'aventure en mode télé-réalité, tout ça. Je dis, ok, d'accord, je vois à peu près c'est quoi le programme. Je dis, pourquoi pas. Je pars en vacances, 2 mois après, on me rappelle et on me dit que France Trip, c'est fini. Ils vont pas renouveler la saison, il y aura pas il y aura pas de France Trip en fait. De là, ils me disent, écoute, mais on te veut quand même. Il y a la saison, il y a les anges, et on te veut dans les anges. Là, moi, je réfléchis, je dis, ah ouais, c'est un peu hard et tout ça, patati patata. Après, à la fin, ils m'ont bien vendu le truc et j'ai dit, ok, pourquoi pas, vas-y, je vais tester, ça sera peut-être un bon truc, tu vois. On va voir ce que ça donne. Ça me fait une nouvelle expérience, rien à voir avec Pékin. Pékin, c'est aventure, aventure. Les anges, c'est plus, tu connais, plus, c'est gamin, on va dire. Voilà, c'est une télé-réalité, tout ça. Je dis, vas-y, vas-y, on va essayer, pourquoi pas. On me propose le truc et je vais voir ce qu'on.
En plus, on vend le truc en mode, ouais, écoute, tu seras pas en mode ange ou en mode, genre en mode un mec qui arrive comme ça de nulle part. On te met avec les anges emblématiques, genre emblématiques, t'as capté? Genre avec tous les anciens, patati patata, c'est-à-dire tu viens pas en mode, tu viens et tu te barres. Tu vois le truc, genre, comme les, comment on appelle ça là, les anges, les anges anonymes. Voilà, on m'a dit, ouais, on m'a vendu le truc, ils m'ont dit, ouais, écoute, tu seras pas un ange anonyme, tu seras un ange emblématique. Vu que tu as fait Pékin, vu que c'est quelque chose, patati, on n'a jamais eu un candidat de Pékin, c'est la première fois pour les anges, tout ça. Je dis, vas-y, pourquoi pas, vas-y, on y va, tu vois. Après, comme j'avais un pote à moi aussi, j'avais Raph et tout ça, que je connaissais Raph, tout ça, Raph, il m'a un peu chauffé aussi. Il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bien, t'inquiète, je me coupe les cheveux chez lui et tout ça en plus. Je connais, ça fait 10 piges lui derrière. Et de là, il me dit, ouais, vas-y, bien, tu vas voir, tu vas kiffer tout ça. Je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Nick, j'y vais, frère. Allez, je suis parti faire les anges. Voilà. Je me suis retrouvé dans les anges. C'est une expérience qui était pas mal. Je regrette pas d'avoir fait les anges. Et j'ai kiffé mon aventure. J'ai fait un mois, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et pourquoi on t'a pas vu dans la deuxième partie de cette 11e Alors saison oui, des Anges? pourquoi on m'a vu? Voilà, pourquoi on m'a vu que sur la première partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les anges, ça a été tourné en deux fois, en deux parties. Pourquoi? On a tourné à Marrakech tout le mois de novembre. Après, on est rentré pour le mois de décembre pour les fêtes et on devait partir le mois de janvier. Sauf que moi, quand on est rentré en mois de décembre, je suis sorti avec Inès. Je me suis mis en couple avec Inès. Et quand je me suis mis en couple avec Inès, j'ai appelé la prod, je les ai prévenus, je leur ai dit écoutez, moi j'avais mon départ pareil, hein, je me rappelle comme aujourd'hui, j'avais mon départ pour le 7 janvier avec tout le monde. J'arrivais à Miami, le 7 janvier, j'avais mon départ et tout ça, j'avais tout, j'avais mon billet, j'avais tout. Donc moi j'appelle la prod, je leur dis écoutez, moi ça fait un mois, je suis en couple et tout ça, patati patata, avec Inès Lee. Donc s'il y a moyen de ramener Leslie avec moi dans les anges, ça serait top, tu vois, ça serait cool. Moi, je vais arriver là-bas, il y aura parce que là-bas, en fait, ils voulaient que carrément, dès que je reviens, que je récupère Aurélie, patati patata, tu vois le délire. Donc moi, j'ai dit, il voulait une suite, il voulait une suite. Non, il voulait une suite, parce que moi, je m'entendais super bien avec Aurélie, tu vois. Ils ont dit, ouais, il voulait une suite. Donc moi, j'ai dit, écoutez, là, je suis en couple avec Inès, donc je ne peux pas, frérot, arriver là-bas. Et je peux pas, déjà, je peux pas partir sans ma copine. Donc s'il y a moyen de la ramener, vas-y. Ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit, écoute, Inès, limite, elle est blacklistée pour eux sur Énergie 12 parce que je pense qu'elle les a déjà plantés, je me rappelle plus sur un truc, je me rappelle plus c'était quoi. Je pense qu'elle les a plantés carrément, je me rappelle plus, sur un programme. De là, ils m'ont dit c'est mort, je sais plus c'était quoi. De là, on me dit c'est mort pour elle. Et moi, juste avant de faire les anges aussi, en fait, on m'a appelé pour la villa des cœurs brisés, juste avant les anges. On m'a appelé, regarde, c'était juste. Alors, je t'explique, quand je suis sorti de Pékin, direct, j'étais contacté par comment elle s'appelle? Putain, la meuf, t'as les princes là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, j'étais contacté pour les princes. Et après, j'étais contacté pour la villa. Et vu que je me suis mis en couple, avec Inès, la villa, c'était mort, ça veut dire, en vrai. De là, quand j'ai appelé la prod, j'ai dit, écoutez, là, c'est mort, parce que c'est pareil. Ils m'ont dit, va faire les anges, quand tu fais les anges, tu sors, si t'es célibataire, tu fais la villa. Sauf que la villa aussi, elle a été déprogrammée, en fait. Et ils ont fait la bataille des couples avant. Je sais pas si tu avais vu cette saison. Ils ont changé. Voilà, ben moi, vu que je me suis mis en couple, ils m'ont dit, bah écoute, on te propose de faire la bataille des couples, va pas faire les anges. De là, moi, j'étais en contrat avec les anges. Ça veut dire, eux, ils se sont démerdés pour moi, ils se sont démerdés. Et de là, on va dire, cassé le contrat. En fait, ils n'ont pas cassé le contrat. Ils avaient un arrangement à l'époque avec Julien Bert. Je ne sais pas si tu te rappelles cette histoire aussi. Julien Bert, il était sur W9, il est parti sur les anges. Je sais pas, ils lui en devaient une en fait. Ils lui en devaient une par rapport à ça, je sais pas quoi, la prod, bref, entre eux. De là, ils m'ont récupéré la bataille des couples. Je suis parti faire la bataille des couples. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, ils voulaient pas de Inès dans les anges. Et on est parti faire la bataille des couples ensemble. Voilà, c'était ça. Tu as ensuite participé à l'émission sur TFX, La bataille des couples. Comment tu t'es senti durant cette Durant aventure? cette aventure, je me suis senti couillé un peu. Ah, je me suis senti mais un peu couillé, frère. Même fort, je pense. Hein. Couillé. Je vais pas dire par la prod, j'étais couillé, on va dire, par la prod 50-50, par les candidats 50-50. Parce que la prod, je vais pas dire, la prod, en fait, quand je réfléchis maintenant, avant, j'avais la rage contre eux, frère. Même si après, on m'a proposé de retravailler avec eux pour la villa et que c'était mort. Après, je suis pas parti. Mais, frérot, pour moi, ils m'ont douillé parce que l'histoire de Dylan, en vrai, frère, il y avait une histoire à raconter et au montage, frère, elle était supprimée, l'histoire.
Je sais pas si t'as capté, c'est que j'avais le seum. Les gens, ils pensaient que j'ai douillé Dylan, en fait, à la fin, alors que non. Frère, que non, on était déjà en embrouille avant. Voilà, et ça a été coupé au montage. Il y a pas mal de trucs qui sont été coupés au montage, même si je suis parti, on va dire, long dans la voiture, quand même, j'ai tapé 2 mois. J'étais en Jeep, frère, je suis resté longtemps et j'avais le seum. Et par rapport à certains candidats, j'avais le seum contre eux aussi. Ils me l'ont mis à l'envers. Au début, c'était là, frère, ils me suçaient. À la fin, ils te la mettent à l'envers. Ils te disent, c'est toi qui la mets à l'envers, frérot. T'as capté? Oui, j'ai rien contre la stratégie. Même moi j'ai joué stratégiquement, frère, sur pas mal de choses là-bas. Mais par contre, ils m'ont douillé, frère. Ils m'ont douillé, frère. Est-ce que durant l'émission, il y avait de réelles stratégies ou alors c'était juste par rapport aux affinités que certains s'entendaient mieux Non, en fait, l'infinité avec là-bas, ça d'autres? comptait pas, hein, frérot. Moi, je sais que même Bastien, je sais pas si tu te rappelles, Bastien Munez, ta Mel Didi Gama lui a mis à l'envers, hein, alors qu'ils sont amis, frère. Tu vois, ils sont amis et à la fin, il n'y avait pas d'amitié en vrai dans le truc. Parce que moi-même, Bastien, c'était mon pote à l'extérieur en vrai, sauf qu'on ne pouvait pas le dire, tu vois. Parce qu'en fait, la prod, quand on est arrivé, ils ont dit ouais, mais au début, quand vous avez passé votre casting, vous avez dit que c'est pas votre pote et tout ça, patati patata, tu vois. Donc c'était mort. Mais sinon, là-bas, c'était purement stratégie. Ils s'en battaient les reins, en fait, des amis ou un truc comme ça. Potes et tout ça, ils s'en foutaient. Au début, c'était pote, pote, pote. À la fin, c'était je te nique. Tu bouges. Que... Voilà, c'est ça, frère. Ils ont commencé à se tirer dessus, frère. Mais bon. Parmi toutes les émissions que tu as faites, quelle est celle que tu as préféré faire? Laquelle j'ai préféré parmi ces 3 aventures, je vais pas te mentir, ça reste toujours Pékin Express parce que c'est une aventure, rien à voir. C'est un autre délire, tu vois. C'est la base. Et les autres, c'est plus un taf. Si tu regardes les anges et la vedette, c'est plus un taf. Après, je la remets 50-50, tu vois. Mais ça sera toujours Franchement, j'ai kiffé mes aventures. Le plus important, c'est que moi, même si au moment même, parfois, j'avais la haine sur des gens, sur des trucs, bref, mais sinon, j'ai kiffé. C'est une expérience, frère. Voilà, c'est ça. J'ai kiffé, frère. Donc, c'est 50-50 et 100, on va dire, Pékin. Est-ce qu'on t'a proposé de participer à la nouvelle émission de W9, les 50? Je peux pas te répondre sur ça, frérot. Peut-être tu le sauras un autre jour. Je sais pas. Je peux pas. Et là, maintenant, t'as vu, c'est devenu un truc de ouf, hein, maintenant. Et en fait, moi, j'étais con, tu sais, avant, quand on te propose un truc et tu le dis, tu dis, ouais, on m'a proposé, et ben, tu sautes, frère, du programme. Et t'as des candidats, par contre, t'as des candidats, c'est des enculés parfois, parce qu'en fait, tu peux traîner avec des candidats, frère, que tu connais, tu parles avec eux, et quand ils te disent, alors frérot, on t'a proposé ça, tu dis oui, si tu dis oui, frérot, et tout ça, non, 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 tu parles avec eux par message, ils envoient ça à la prod, ils disent, ah, pourquoi lui, et pourquoi pas moi? Et de là, t'as vu tes frères, et de là, la prod, elle te nique. Sauf que maintenant, j'ai appris à ne plus parler sur des trucs comme ça, frère, à fermer ma gueule. Voilà, j'ai bien fermé ma gueule. Donc maintenant, je la ferme. Je la ferme. Et si tu veux savoir si tu vas voir ma grosse tête, tu vas la revoir. Mais on ne sait pas donc quand, mais tu vas la revoir. À 100%, tu vas la revoir, même à 200% même. C'est moi comme ça. Voilà mon poteau. Alors, ça y est, on a fini. Non, pas encore. Allez, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant qu'on te voit plus à la télé? En dehors de la... Bah, ça n'a pas changé comme avant, frère. Toujours comme avant. J'ai une crêperie. Je suis dans les fruits secs. Tout ce qui est amandes, pistaches, noix, noisettes. Bon, c'est bizarre ça. T'as vu, je fournis ça. Je fais des soirées. J'ai une petite boîte de nuit où je fais des soirées. J'ai une autre boîte de nuit où je fais des afters dans le monde de la nuit. Et j'ai des partenariats. Là, par exemple, je suis avec mon booker, frère. C'est pour ça que je suis en Belgique. Et je suis parti je fais des partenariats. Et après, je vis pas vraiment des partenariats, frérot, hein. En vrai, je vais pas te mentir. J'en fais, j'en fais. Mais je pense que tu regardes un peu sur les réseaux. J'en fais pas trop, trop, trop. En vrai, tu vois. Voilà, je m'en bats les reins parce qu'à côté, parce que j'ai d'autres rentrées à côté, c'est pour ça.
Et voilà. Et je suis aussi là pour. Je suis parti, je vis de quoi, comme tu as dit. Bah, je suis même là, je suis en Belgique, frérot, pour visiter une boîte de nuit là, tout à l'heure à 18h, frérot, pour commencer à faire des soirées aussi en Belgique. Voilà. Je vis de ça. Et je pense que tu le vois, ça, en plus, sur mes stories, toi. Je suis un mec de la night, en fait. Et t'es invité, t'es le bienvenu quand tu veux, frérot. Ouais, non, les Suisses, vas-y. Vous n'avez pas d'argent, en fait. Vous faites les blindés, mais vous n'avez pas d'argent en soirée. Vous faites les blindés en soirée. Vous êtes des crevards en soirée. Ouais, il faut sortir. Mais il n'y a pas beaucoup de bonnes personnes. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Non, vous les Suisses, en fait, vous les Suisses, Et pour finir cette interview, quels sont tes réseaux sociaux sur lesquels alors nous mes pourrons te réseaux suivre? sur lesquels on peut me suivre, bah, sur Snap et Insta. Insta, c'est Oussama Off avec 3 F et Snap, c'est Oussama Off avec 3 F. Voilà.